Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Je suis bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Alors, l'astuce du jour va consister au montage d'un combiné comme on a l'habitude de le faire. Dans ce combiné, nous aurons que 6 événements. Comme vous le constatez, j'ai déjà sélectionné nos 6 événements et tous ces 6 événements seront sur du football, notamment 3 événements dans le championnat espagnol et 3 autres dans le championnat italien de la Série A. Alors donc, pour chacun des événements sélectionnés, je vous dirai les raisons qui m'ont poussé à opter pour ces options sur chaque match. Nous allons donc aller sur le dit combiné et comme je l'ai dit, sur chaque match, je prendrai et je vous dirai les raisons qui m'ont poussé à opter pour ces options. Et pour chaque idée avancée, vous pourrez vous faire une idée aussi de votre côté. Alors, voici donc nos 6 événements tantôt évoqués au départ. Alors, comme je l'avais dit, nous avons 3 événements dans le championnat espagnol de la Liga et 3 autres dans le championnat italien Série A. Et comme vous le constatez, ces 6 événements nous donnent une cote de 8,737. Alors, vous pourrez jouer le combiné en entier ou regarder dedans les événements qui vous sembleront bien sûr afin de la jouer en simple. Sinon, en gros, on peut dire que le combiné a une probabilité de réussite d'à peu près 95%. Alors, nous allons débuter par le match entre Osasuna et le Barcelone. À ce niveau, comme vous le remarquez, j'ai opté pour l'option au moins une équipe va marquer 1,50. Alors, une équipe va marquer 1,50, c'est-à-dire qu'il faut que dans le score, il y ait 2 buts marqués par une seule équipe. Le match ne doit pas être un score de 1-1, mais plutôt un score de 2-1 ou 2-0. Alors, j'ai choisi cette option sur ce match car comme vous le savez, le FC Barcelone, même si ils ont été en dur actuellement en Champions League, cela n'est pas le cas dans le championnat italien. Et dans ce championnat, cette équipe marque beaucoup de buts. Si je ne m'abuse, elle est la meilleure attaque actuellement. Alors, étant donné que l'équipe de Osasuna également d'habitude cause beaucoup de problèmes à cette équipe du Barcelone et que le match se joue à Osasuna, cette équipe aussi peut créer une surprise. Alors, sur ce match, on peut espérer 2 buts de la part d'une équipe car les statistiques anciennes de leur confrontation le témoignent. Pour notre second événement, nous avons le match entre Elche et Gérone. Et à ce niveau, j'ai sélectionné l'option double chance pour l'équipe de Elche, c'est-à-dire une victoire ou un match nul de cette équipe. Alors, pourquoi donc j'ai sélectionné cette option pour cette équipe? Car dans les différentes confrontations d'antan entre ces deux équipes, jamais le Gérone n'a pu vaincre Elche, surtout lorsque Elche joue à domicile. Et j'ai constaté que il y a de cela quelques matchs que l'équipe de Elche n'arrive pas à s'imposer. Et étant donné que ce match se joue à domicile face à un adversaire qu'elle est capable de battre, je pense que sur ce match, Elche peut faire au minimum un match nul ou, dans le meilleur des résultats possibles, gagner même ce match. Toujours dans la suite de nos événements, nous avons le match entre Naples et Empoli.
Et à ce niveau, j'ai opté pour un total de plus de 2,5 buts. C'est-à-dire 3 matchs c'est-à-dire 3 buts dans le match. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Actuellement, tous ceux qui suivent le football connaissent la machine redoutable de l'équipe de Naples. Et face à cette équipe d'Empoli, je pense que le score sera très très lourd. Toujours avec nos événements, cette fois-ci nous avons Spezia et Udinese Calcio. Eux, à ce niveau, j'ai juste opté pour un total individuel 1 de plus de 0,5 buts, c'est-à-dire un but pour l'équipe de la Spezia. Et cette option, je l'ai choisie car l'équipe de la Spezia, lorsqu'elle joue à domicile, marque au minimum un but. Ça, c'est une certitude. Et même face au gros de ce championnat. Et étant donné que l'Udinese Calcio est aussi cette saison fait d'énormes surprises dans ce championnat, je pense qu'au minimum sur ce match, on peut espérer un but de chaque côté, ce qui validera notre option de plus de 0,5 buts pour l'équipe de la Spezia. Pour le dernier match du championnat italien, j'ai opté pour le match entre Cremonese et le Milan AC. Eux, à ce niveau, comme vous le constatez, je suis juste allé sur une victoire du Milan AC. Maintenant, pour terminer, nous avons le match Atlético Bilbao et Real Valladolid. Et sur ce match, l'option choisie est l'option totale individuelle 1, plus de 1 but, c'est-à-dire plus de 1 but pour l'équipe de l'Atlético Bilbao. Alors, cette option aussi, je l'ai choisie car le match précédent, l'Atlético Bilbao n'a pas pu convaincre sur ce match. Et étant donné que ce match se joue à domicile face à un adversaire prénable, je pense que cette équipe de l'Atlético Bilbao marquera minimum un but. Et si le match se termine sur un score de 1-0 en faveur de cette équipe, nous serons remboursés. Voilà donc en gros nos 6 événements débriefés pour vous. Donc chacun peut se faire une opinion de mes options et de mes choix. Alors, avant de vous donner le cours du combiné, je vous inviterai tous ceux qui sont nouveaux à faire souvent un tour sur la chaîne Telegram où je partage régulièrement des coupons sans commentaire. Et ces coupons ont généralement des cotes un peu bas qui se situe entre 2, 3 et 4. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la partie description de cette vidéo ou vous pouvez le trouver en vous rendant sur la partie à propos de la chaîne XBET System Fire. Alors, sans plus tarder, je vous balance le code. Et voici le code de ce combiné pour la journée du 8. Comme vous le savez, il n'y a pas suffisamment de matchs actuellement et la plupart de ces matchs sont des matchs avancés, soit des matchs en retard. Alors le code, nous avons DZ, DJR. Alors comme j'ai l'habitude de vous le dire, vous pouvez choisir de jouer tout le code en entier ou sélectionner les options en simple. Cela dépendra de vos choix. Ainsi donc prend fin l'astuce du jour. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur avec une autre astuce. D'ici là, portez-vous bien.